Cette femme qui est la mère de ta fille ne t'a jamais amené quelque part où on t'a promis de gagner facilement de l'argent? Non, mère. Bonjour Madame Monga, qu'est-ce que vous amène ici ce matin? Je viens voir ta patronne, Sorel. Où voulez-vous que je trouve tout cet argent? Là où vous l'avez mis, Sorel. Tu dis que j'ai sorti de l'argent du mur? Oui, Samuel, tu ne vas pas le nier. Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu as sorti de l'argent dans le trou du mur pour venir me donner. Je vais encore bien réfléchir avant de vous redonner du travail. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, Madame Monga, faites une enquête autour de vous pour voir qui vous a trahi. Bonjour mon fils. Je suis Madame Tongo. Je suis venu voir ton père. Est-ce qu'il est là? Bonjour Mère Tongo. Vous n'avez pas besoin de vous présenter. Je vous connais. N'êtes-vous pas la mère de Lydie? Je suis très fier mon fils. Quand tu me remarques comme ça me fait très plaisir. Est-ce que ton père est là? Non, mon père s'est absenté depuis hier. Il ne reviendra que demain ou après-demain, je crois. Ta réponse n'est pas claire. Dis-moi quand est-ce que ton père revient. Mère Tongo, mon père n'est pas là. Il allait travailler quelque part dans un autre village. Qui l'autorise de nous abandonner pour aller travailler dans un autre village? Mère Tongo, que veux-tu qu'il fasse quand il est si sollicité? Il n'y a pas de sorcier dans ce village qu'il est parti travailler. Qui le remplace quand il n'est pas là? Si tu m'as trouvé sur place, Mère Tongo, c'est bien parce que mon père trouve que parmi tous mes frères, je suis la seule personne qui pourra valablement le remplacer. Donc tu veux par là dire qu'on peut te consulter en cas de problème à l'absence de ton père? Mère Tongo, ça dépend de la gravité du problème. Je n'ai peut-être pas l'expérience de mon père, vu que ça fait moins de 10 ans que je suis en formation. Là, tu dois pouvoir résoudre mon problème. Ce n'est pas un cas de maladie. Alors, il se pourrait que je puisse faire quelque chose pour toi. Tu dois pouvoir faire quelque chose pour moi. C'est un simple cas de désenvoûtement. Dans ce cas, Mère Tongo, tu as de la chance. Parce que ton cas est sur la liste des cas dont les médicaments sont prêtés d'avance par mon père. Donc, tu vas juste me les apporter? À vous quoi? Les vendre, bien sûr. Vous pensez que mon père m'autorise à distribuer ces médicaments gratuitement comme ça? Je m'en doute. J'espère que ce n'est pas cher. Mère Tongo, tout dépend de la quantité. D'abord, je dois savoir qui est envoûté. C'est un bébé. Quel âge a ce bébé? Il est encore dans le ventre de sa mère qui est ma fille. J'avoue que je ne vous comprends pas. Si le bébé est encore dans le ventre de sa mère, qu'est-ce que vous faites quoi qu'il est envoûté? Je sais parce que son père l'est. Ah, donc vous voulez anticiper les choses? Oui, c'est possible, oui ou non. C'est bien possible, Mère Tongo. Mais seulement, il faut une assez importante quantité. Vu que c'est la mère qui devra boire. Pour que le bébé en soit bien imprimé, elle devra boire beaucoup. Je dis bien beaucoup. Mais qu'entends-tu par boire beaucoup? Mère Tongo, vous posez trop de questions. Je vous conseille d'attendre le retour de mon père. Quand tu as mangé les médicaments, non, mon fils. Ne te fâche pas pour si peu.
Je voulais savoir combien coûtera ce que tu appelles beaucoup. Mère Tongo, pour votre fille et son bébé, il faut 2 bouteilles. Chaque bouteille coûte 5 000. Donc je dois te donner 10 000. Mon fils, tu ne peux pas retirer quelque chose sur ça. Hein? Mère Tongo, je vous ai demandé d'attendre le retour de mon père. Tel que je le connais, pourra mon fils me prendre cet argent. C'est urgent, je vais faire comment? Va les apporter, par derrière, je compte ton argent. Voilà, Mère Tongo. Tiens, voilà ton argent. Voilà. Je compte hier. Mon fils, tu es sûr que c'est ces médicaments que ma fille doit prendre? Mère Tongo, s'il faut encore tromper quelqu'un, c'est vous. Allez sans crainte, Mère Tongo. Vous verrez le résultat. Merci, merci mon fils. Mais gars, qu'est-il arrivé à ton téléphone? Toute la journée d'hier, il était sur messagerie. Tu as raison. J'avais dû l'éteindre. Parce que j'étais à l'hôpital avec ma mère et Esther. Et ça s'est bien passé? Je dirais très bien. Nous avons effectué des examens et on n'a rien trouvé. Mais elle devra néanmoins suivre quelques séances de thérapie avec le psychologue après le traumatisme qu'elle a subi. D'accord. Je me préparais à passer chez toi aujourd'hui. Tu n'allais pas me trouver. J'étais en train de ramener mes parents au village et Esther nous accompagne. On sera de retour d'ici dimanche soir ou lundi matin. Et tu as laissé Lydie toute seule avec Isabelle? Ah, c'est vrai que tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Que les parents de Lydie l'ont ramenée de force au village. L'autre jour quand tu m'as laissé, je ne l'ai pas trouvée à la maison. Pourquoi l'ont-ils amenée de force? Ils disent qu'ils ne veulent pas que je fasse à Lydie ce que j'ai fait à Esther. Selon ses parents, la maison dans laquelle on a retrouvé Esther, c'est un lieu de secte dont j'en suis membre. Samuel, nous devrions avoir honte que c'est des gens qui nous ont mis au monde qui se comportent de la sorte. Peut-être serions-nous pareils si nous n'avions pas quitté le village. Je ne crois pas que mes parents peuvent se comporter de la sorte. Alors, tu vas au village chercher ta femme. Tu m'auras au moins demandé de t'accompagner. Tu ne sais pas de quoi sont capables ces villageois. Ce n'était pas prévu, Fabien. Mes parents m'avaient promis qu'ils devaient gérer tout ça. Et après, André est venu et m'a donné son point de vue. Elle m'a dit que je devais aller chercher ma femme chez elle et que ma femme ne comprendrait pas pourquoi je l'abandonne dans une telle situation. Je crois qu'elle a raison, Samuel. Tu as très bien fait de l'écouter. Mais laisse-moi te dire, ça ne me plaît pas que tu ailles dans ce village seul. De quoi as-tu peur, Fabien? Là-bas, j'ai mes frères, mes cousins et mes oncles. Que crois-tu qu'il pourra m'arriver? Mais attends, Samuel, ce qui t'est arrivé doit te servir d'expérience. Et faire comment? Voilà ce que je te propose. Avant que tu n'arrives au village, tu t'arrêtes à l'arrondissement. Tu racontes toute ton histoire au sous-préfet. Il m'a été dit que notre nouveau sous-préfet est très ouvert et très sympathique. Et que crois-tu qu'il pourrait faire dans cette histoire? Samuel, il pourra tout faire pour éviter le désordre au village. Je crois que tu as raison. Je vais en parler à mon père. Non,
Surtout pas. Ça, c'est pas la meilleure idée. Ton père ne te laissera pas faire. Selon lui, c'est une forme de lâcheté. Il préférera aller en face, s'attaquer à l'autre famille. Ça, j'en suis sûr. Tu as raison. Je verrai comment distraire mes parents avant d'aller rencontrer le sous-préfet. Ok. Surtout, n'oublie pas de me rendre compte à chaque fois. Sans souci, vieux. Mais dis-moi, tu as fait comment avec Bitoa, le gardien de Madame Monga? Ah. Il ne m'a plus fait signe. Je pense qu'il a jugé inutile de laisser son travail, puis ça s'est très bien passé. N'oublie pas qu'aujourd'hui c'est vendredi. Donc si tu veux trouver le sous-préfet, il serait mieux que tu aies bien avant 17h. Ok. Tu fais bien, surtout sois très prudent. D'accord. Nous n'attendons plus que la pluie pour s'en aller. Pourquoi Isabelle ne vient-elle pas avec nous? Père, Isabelle va à l'école. Et au retour, elle ira passer le week-end avec sa mère. Tu penses aussi pouvoir gérer le problème de Lydie au village, pas vrai? Père, on verra ça sur place. Je compte pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Comment te mêler des problèmes qui ne te regardent pas? Lydie est ta femme après tout? Parce que je sache. Père, je crois t'avoir entendu dire dernièrement que c'est toi qui as pris la main de Lydie et qui te revenait de t'occuper de ce problème. Tu sais, Samuel, il y a beaucoup de choses que nous disons au village juste pour éviter de reconnaître nos erreurs. Quand tu vis avec ta femme Ballon, jamais on a entendu quelqu'un traiter notre fils comme l'ont fait Tongo et sa femme avant de s'en aller. Père, ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais que mère et toi avez fait ce que vous croyez bon pour moi. Tu comprends donc pourquoi nous avons tout fait pour te rassurer et te demander de ne pas prendre la voiture pour suivre cette femme. Un accident est vite arrivé. Si cela peut te rassurer, Père, ce n'est pas après la femme que je cours, mais à cause de mon enfant qu'elle porte dans le ventre. Tu as raison, mon fils. Un enfant est beaucoup plus important qu'une femme. Chut! On va t'entendre. Crois-moi, j'ai déjà tout fait pour te comprendre, mais franchement, j'y arrive pas. Écoute, Véro, nous n'avons pas la même perception de la vie. Moi, je suis regardée devant et avancer. Et c'est comme ça que tu vas aligner les enfants sans père. Mais ouvre les yeux, bon Dieu. Mes yeux sont grands ouverts. Samuel est marié. Et même s'il a les problèmes son époux, cela ne me donne pas le droit de profiter de la situation. Écoute, tu fais comme tu veux, d'accord? Mais sache que ta façon de concevoir le mariage n'est pas la bonne. Venant d'une célibataire en justice, ça m'étonne vraiment. Mais Samuel, tu viens de laisser la route du village à gauche. En allant tout droit, on part à l'arrondissement. Bien sûr que je vais à l'arrondissement, Père. Ça t'ennuie si je vois quelqu'un là-bas avant qu'on aille au village? Je croyais que tu t'étais juste perdu. Ok, je vais en profiter pour dire bonjour à un cousin dont la femme vient d'accoucher les jumeaux. D'accord. Dans ce cas, on file direct chez ton cousin. Je lui dis un bonjour rapide. Et pendant que vous regardez les enfants, moi je fais ma course en ville. Tu prends tout ton temps. Tu as bien roulé et nous sommes arrivés plus tôt que je l'aurais cru. Le village n'est qu'à 30 minutes d'ici. Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone?
J'essaye de te joindre depuis, tu ne décroches pas. Oh, et mon téléphone, il doit être dans la chambre et sûrement en mode vibreur. L'heure est grave. Il y a quoi encore? Patricia est où? Mais elle est sortie faire une course. Pourquoi? L'heure est grave. Attends. C'est quoi répéter l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave? Sorel, dis-moi ce qui se passe enfin. Sa sœur a tout découvert. Comment ça a pu arriver? Je ne sais pas comment elle a fait. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'à présent, elle est en route pour ici. En route pour où? Pour ici. J'ai eu une altercation avec elle tout à l'heure dans mon bureau. Donc, c'est toi qui lui as dit que sa sœur est ici. Donc, tu m'as vendu Sorel? Mais attends, c'est toi qui prônais la discrétion et l'anonymat chaque jour. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Elle était prête à tout nous livrer. Sorel, tu viens de signer là ton arrêt de mort. Que se passera-t-il quand Madame Monga, Madame Josso, Madame Kilonga et toutes les autres découvriront que tu n'es qu'une balance? Je ne t'ai pas balancé. C'était là la seule chose à faire pour que cette sale chienne n'aille pas nous dénoncer à la police. Et qui a engagé cette chienne? N'est-ce pas toi? Qu'est-ce que nous t'avons dit lors de la dernière réunion? Ça ne sert à rien de pleurer sur du lait versé, Bertie. On doit plutôt s'organiser à comment recevoir cette folle. J'ai dû rouler à 200 km/h pour arriver ici avant elle. Si tu savais dans quel pétrin tu t'es foutu, Sorel. La venue de cette fille ici serait le cadet de tes soucis. Et puis qu'encore, qu'est-ce que tu penses que vous allez me faire? Et puis que je te prévienne, j'ai les photos et les vidéos de vous en action avec ces jeunes gamines, gardées dans un coffre-fort dont un notaire tient les clés. Jésus, fils de Moïse. Oh non! Jésus, c'est le fils de Joseph. Et rassure-toi, si tu dis quoi que ce soit à ta bande de copines lesbiennes, rassure-toi que c'est ta vidéo qui fera la première des réseaux sociaux dès demain. Sorel, tu joues avec le feu. Et autre chose, tu dois dire à Leslie que tu as rencontré sa sœur dans le campus. Je ne dois surtout pas être mêlée à cela. Tiens, je dérange votre petite réunion. Ah, Leslie. Je vois que tu m'as précédé ici. Vous avez sûrement eu le temps de mijoter une petite histoire qui ne tiendra malheureusement pas la route. Mais bon, je vous écoute. Salut Leslie. Sorel vient de me raconter une histoire qui m'a vraiment surprise. Laquelle? En fait, il y a cette fille que j'ai rencontrée dernièrement au campus et qui est venue s'installer chez moi. Sorel me dit que il s'agirait de ta sœur. Tu te rends compte? Sérieux, Madame Albertine, vous n'avez rien trouvé d'autre? Leslie, ce qu'elle te dit est vrai. Ça doit être juste une coïncidence. Coïncidence, mon œil. Comment avez-vous donc fait pour savoir qu'il s'agissait là de ma sœur, puisque je ne vous ai jamais montré de photos? La dernière fois que je suis arrivée ici, j'ai rencontré une jeune fille à qui j'ai remis ma carte de visite. Et alors, lorsque tu m'as dit que tu avais retrouvé ma carte de visite dans ses affaires, je me suis dit que ça pourrait être elle. Et il ne s'agit que d'une supposition vu que on n'est même pas déjà très sûr qu'il s'agit de ta sœur. C'est vrai, puisque je remets mes cartes de visite à toutes les jeunes filles que je rencontre. Comment s'appelle ta sœur? Patricia. C'est bien elle. Oh non, Bertie. J'espère que tu ne l'as pas encore évangélisée. Non, heureusement. Où est ma sœur? Elle est allée faire une course. Je l'attends à la maison tout à l'heure. Monsieur Gambé, votre histoire n'est vraiment pas surprenante, surtout quand on connaît le comportement de ces villageois. Au fait, êtes-vous allé dans votre village? Non, monsieur le sous-préfet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis revenu avec mes parents que j'ai dû laisser chez l'un des cousins de mon père. Et je tenais à vous rencontrer avant de mettre mes pieds au village.
Vous avez bien fait, monsieur Ngambé. Surtout que ces gens du village sont très imprévisibles quand ils ont une idée arrêtée derrière la tête. Vous avez raison. Il suffit qu'on parle d'une histoire de sorcellerie ou de secte et ils ne veulent plus rien savoir. Ici, chacun se fait une idée de manière à ce que ce qui se passe dans le village et qu'on ne comprend pas, on taxe ça de sorcellerie. Mais par contre, quand ça se passe en ville, c'est la secte. Surtout lorsqu'on a une affaire en ville qui marche. Dès que vous posez les pieds au village à bord de votre voiture, ce sont ces mêmes gens qui vous ont vu grandir et qui vous connaissent bien qui étalent la rumeur. Je ne te le fais pas dire. Même nous qui travaillons pour l'État et qui nous donnent des voitures de fonction, même dans nos villages aussi, on est chahuté. Monsieur le sous-préfet, je me demande bien si un jour nous parviendrons à éliminer ces ragots dans nos villages. Nous y parviendrons, si et seulement si vous, les élites extérieures, vous venez fréquemment au village. Mais le problème est que vous venez très souvent pour organiser des funérailles grandioses. Je crois que vous avez raison. Peut-être nous sommes en partie responsables de leur comportement. Quand vous arrivez à bord de vos véhicules 4x4, mais comment voulez-vous que les villageois comprennent que vous avez fait des efforts pour acheter ces véhicules pour vous permettre de braver les mauvaises pistes en toute saison? Mais ils pensent plutôt que vous venez les narguer pour leur montrer que vous avez réussi. Yeah, yeah. Why? I'm talking about yesterday. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely. Talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, and today is another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, today is another day. Aujourd'hui je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer. Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Used to tell me, you just gotta hold on to life. Try to be at the head of all you endeavor, everything will be alright. You just can't keep blaming somebody for every wrong that you bring forth. And now when I think of it, just realize that